Pas de gratter son oreille. Comment reconnaître chez votre enfant s'il a une otite? Ne pas mettre de lait maternel dans ses oreilles aussi en cas d'otite. Allez consulter avant. Aucune automédication comme l'huile d'amande douce aussi également. Ou mettre un bout d'ail. Il y a une maman qui m'a contacté il n'y a pas longtemps. Elle avait mis un bout d'ail pour son otite dans son oreille. On a galéré à l'enlever. Déjà pour une otite, ce qui est nécessaire, avoir une bonne hygiène et faire le lavement du nez quand c'est nécessaire, bien sûr, et surtout un humidificateur dans votre chambre, même pour vos enfants et pour vos bébés aussi, c'est vraiment important pour éviter d'avoir les narines sèches et la toux sèche aussi également, et mettre des branches de menthe fraîches sur votre radiateur ou à côté du lit. C'est une merveille, essaye. Déjà, son humeur devrait vous mettre sur la bonne voie, ou pas. Il est grognon, il pleure sans raison apparente, et il a quelque chose qui lui gêne ou refuse de téter. Il se peut donc que déglutir lui fasse mal jusqu'à ses petites oreilles. Son rhume semble bien passer, mais il a toujours le nez bouché. Son nez ne coule plus, mais il a des difficultés à respirer. C'est un signe que l'intérieur soit encore tout gonflé par l'infection. Votre enfant peut encore tousser ou avoir de la fièvre. C'est évident de faire le lien en étant parent. Mais la diarrhée peut être un signe d'infection aussi également. Enfin, dernier signe que bébé ne trompe pas, c'est qu'il se gratte régulièrement l'oreille. Ça peut être l'eczéma aussi, non? Bonne nouvelle, on n'attrape pas une otite, mais on la développe soi-même. C'est à cause du sérum physiologique, j'en suis sûr. L'otite est déclenchée par une infection par le nez dès le départ. Le nez produit de la morve et ça va où? Dans la gorge. Après, il y a la poussée des dents, une véritable porte d'entrée pour les bactéries et les virus, à laquelle s'ajoute la formidable vie de communauté. Rentrer en crèche, à l'école, bonjour les virus. Après, quand nos enfants sont malades, il faut les redresser un peu plus que d'habitude pour éviter la déglutition. Car si tu allaites ou tu donnes le biberon, si bébé est couché, ça va être très difficile s'il a une otite. Tu l'as remarqué. Courage, ce n'est pas très drôle l'otite, mais ça arrive régulièrement, surtout en ce moment. Et surtout, solidarité au cancer du sein.